Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous présenter SCO Unixware 7.1.1 qui est la dernière version produite par Santa Cruz Opération qui était abrégée en SCO et son environnement de bureau Common Desktop Environment abrégé CDE qui est le premier environnement de bureau unifié et standardisé pour tous les Unix constructeurs qui ont tous comme base Unix System 5 Release 4, également appelé SVR4. Santa Cruz Opération, appelé SCO, ne doit pas être confondu avec The SCO Group qui a racheté les actifs de Santa Cruz Opération suite à sa faillite. Pour l'histoire, Unixware a été fondé par la coentreprise appelée Univel, fondée par AT&T et Novell en 1992, non plus basée sur SVR4, mais SVR4, SVR4.2. Puis en 1993, Novell racheta l'intégralité de USL. Donc c'est la partie en fait Unix de AT&T. Et en 1995, SCO rachète Unixware et les droits de distribuer SVR4.2. La base de code SVR4.2 sera utilisée jusqu'à Unixware 2.1.3. La dernière version de Unixware 2, puis en 1998, SCO sort Unixware 7, basé sur SVR5, qui est l'association de SCO Open Server 5, basé sur SVR 3.2 et Unixware 2, donc basé sur SVR 4.2. Et sinon, SCO donc a fini par faire faillite et a été racheté à l'origine par Caldera International, qui a été très vite renommé The SCO Group en 2001 et a fini par être racheté pour les mêmes raisons que SCO en 2011 par Unxys, qui a été renommé XinuOS en 2013. À l'heure actuelle, XinuOS est toujours le détenteur et fournisseur de SCO Open Server 5, SCO Open Server 6, donc qui se base sur SVR5, et Unixware 7 qui se base également sur ce dernier. Donc en gros l'intérêt de cette vidéo est avant tout de vous présenter l'environnement de bureau CDE, donc Common Desktop Environment, qui a été créé en 1993 et qui a influencé, on peut dire, tous les environnements de bureau actuels. Cet environnement de bureau n'a été placé en open source sous licence LGPL, il me semble, qu'à partir de 2012, donc très tardivement. Aujourd'hui, bien évidemment, il n'y a pas vraiment d'intérêt à utiliser cet environnement de bureau, mais à l'époque, c'était quand même une petite révolution comparé aux gestionnaires de fenêtres qui étaient disponibles pour les logiciels open source, qui poussera d'ailleurs la communauté du libre à créer GNOME en 97. Enfin voilà, donc du coup on va passer par l'émulation. Donc voilà, donc le terminal
est ouvert. Donc je vais vous montrer quand même les commandes en fait grâce à Qemu. En fait, on va émuler avec l'émulateur Qemu. Alors N2. Voilà, en gros, la première commande, en fait, c'est celle donc qu'on va utiliser. Donc, alors, vous avez le simulateur donc Qemu pour les processeurs AMD 64. Donc là, j'ai mis 128 mégaoctets de mémoire vive. Donc, le CPU, c'est le 486. Donc, j'ai activé KVM. En disque dur, c'est celui-ci. Le CD-ROM, donc ça c'est un CD-ROM en fait qui installe des applications disponibles pour Unixware. Et au niveau d'internet, en fait, je me suis connecté donc avec la carte PCNet et donc en NAT user, c'est NAT. Et donc ça c'est pour avoir le time zone. Et ça, sériel et parallèle non, en fait, c'est pour les ports sérial et série et parallèle, donc c'est facultatif. Et en device SB16, en fait, c'est Sound Blaster 16, donc c'est une carte son qui était énormément présente à l'époque, mais bon, il n'y a pas. On va pas mettre de musique, donc pareil, c'est pas indispensable. Et donc boot C, c'est pour booter sur le disque dur, et KFR, en fait, c'est la disposition clavier FR. Mais là encore, vous n'avez pas l'obligation de le mettre. Par contre, la petite esperluette, c'est pas mal parce que ça permet en fait d'avoir la main mise sur le terminal une fois l'émulateur démarré. Et la deuxième ligne, en fait, c'est si vous avez une interface TAP. Donc du coup, en fait, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas tout à fait pareil, en fait. Voilà, je vous laisse le temps de regarder. Voilà, donc il faut si vous avez une interface TAP, régler le Qemu de cette manière. Donc du coup, nous allons lancer l'émulation. Donc le script run perso, donc qui va lancer la première commande, voilà, qui est là. Hop. Et pendant que ça démarre, je tenais quand même à vous montrer le site actuel en fait de XinuOS, donc qui livre donc Open Server 5, donc qui est basé sur SVR 3.2, Open Server 6, donc qui est basé sur la dernière version donc d'Unix System 5, donc SVR 5, et Unixware 7, donc qui est également basé sur SVR 5. Donc là, donc en gros, il y a une continuité au niveau de ce système d'exploitation. Et pour ma part, en fait, la version que j'ai téléchargée se trouve ici, donc sur le site winworldpc.com, qui est une vraie petite mine d'or. Donc vous cliquez sur ce fichier et après vous sélectionnez le serveur que vous souhaitez. Et après, voilà, vous n'avez plus qu'à enregistrer. Et quand même, je vais vous montrer sur WinWorld la quantité de, de systèmes d'exploitation que vous avez. C'est quand même assez considérable.
Donc vous avez tout ce qui est DOS et CP/M, Windows, Apple, Mac, donc qui va des macOS classiques à macOS X, OS2 qui était l'OS en gros d'IBM, qui était d'ailleurs nettement plus avancé que Windows à l'époque. Et là, Unix, en gros, c'est tous les systèmes Unix ou de type Unix. Et après, dans l'autre, vous avez des systèmes peu communs. Et donc, nous, comme vous pouvez le voir, il y a Unixware, mais ça, c'est les anciennes versions. Donc la 1 et la 2. Et pour télécharger donc la bonne, il faut aller dans Xenix et Unixware 7. Donc voilà pour la présentation. Donc on va retourner sur l'émulateur. Hop. Alors là, donc nous allons entrer le login root. Et je vais vous présenter un peu l'environnement de bureau, donc Common Desktop Environment, donc CDE. Alors là, vous avez en gros un terminal qui est mis sur le bureau. Voilà, donc j'ai installé quelques logiciels, hein, donc entre autres Bash. Parce qu'en fait, sous Unixware, il y a en fait énormément d'applications du projet GNU et autres qui sont disponibles qui sont disponibles en fait. Bon après c'est des vieilles versions, hein. Après si vous voulez avoir des versions récentes, il faudra vous orienter vers les dernières versions d'Unixware. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, voilà, Unixware 7.1.1 SCO Unix SVR5. D'ailleurs, ça doit le dernier truc, ça doit être le nom, ouais, 5, c'est la version donc du noyau, donc SVR5. Voilà, donc alors le terminal en fait, si vous voulez le mettre comme il était à l'origine, en fait, il faut cliquer sur ce bouton. Et si vous voulez l'agrandir, en fait, il vous suffit de vous mettre comme ça. Et après, en fait, vous pouvez retourner sur la barre des tâches en dessous en faisant Alt et tabulation. Et là, hop, et comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs bureaux, enfin 2 bureaux. Et là, si je clique, hop, je suis sur un bureau vierge. Donc déjà à l'époque, les bureaux étaient présents. Donc on va se remettre comme ça. Et là, on va faire une petite visite. Donc alors là, vous avez le calendrier. Donc voilà, où vous pouvez organiser vos journées et tout, hein. Euh, donc voilà. Ça, c'est le gestionnaire de fichiers. Alors là, vous avez donc la racine que l'on retrouve ici. Voilà. Et du coup, vous y retrouverez là les mêmes répertoires. Donc sans les fichiers cachés. Attendez, je baisse. Hop. Donc voilà.
Hop, et là, alors là, c'est pour fermer le gestionnaire de fichiers. Là, vous avez le terminal, donc comme le terminal qui est affiché ici. Donc, si je reclique dessus, il y a une autre fenêtre de terminal qui va s'afficher. Alors, par défaut, le shell, il me semble que c'est KSH, mais c'est à vérifier. Ah non, oui, c'est bin SH, ça doit être KSH pour le shell de l'utilisateur courant. D'ailleurs, j'ai créé un utilisateur, donc on va regarder ça tout de suite. Ouais, voilà, c'est USR bin KSH. Hop. Alors par contre, comme vous pourrez le voir, vous pouvez, pour toutes les applications, euh, les mettre sur le bord, voilà, afficher toutes les applications pour les réouvrir à votre convenance. Donc c'est quand même relativement bien fichu pour l'époque. Voilà. Donc ici, on monte. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a également un éditeur de texte. Donc voilà, après vous rentrez le texte que vous voulez. Donc c'est un éditeur de type Gedit, hein, donc éditeur graphique. Et je tiens à dire que cet environnement de bureau en fait utilisait la boîte à outils Motif. À l'époque, c'était une boîte à outils très prisée. Et alors, donc, éditeur d'icônes, alors là, ouais, c'est certainement pour éditer les icônes. Ouais, je vois pas trop à quoi ça sert. Euh, Ah, ça doit être un truc de dessin. Je pense que c'est un truc de dessin. Ouais, ouais. C'est un logiciel de dessin. Alors, ok. Donc, là, bah, c'est pour le courrier électronique, il me semble. Ouais, voilà, courrier, congé. Euh, donc, voilà. Après, vous avez là le courrier de route par défaut. Mais après, vous pouvez certainement régler des comptes. Des comptes mail, mais bon, là les comptes mail actuels, étant donné qu'ils utilisent pour la plupart TLS, ça ne doit pas être compatible avec cet OS. Donc, ouais, là c'est pareil, ce bouton-là, c'est pour vous pouvez déplacer, redimensionner, réduire, agrandir ou inférieur. Donc, pour quitter, on va là. Et donc c'est le raccourci Alt F4. C'est les mêmes raccourcis qu'on retrouve sur les environnements de bureau actuels, hein. Donc voilà. Euh, Ça, c'est certainement pour verrouiller l'écran. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Là, ça, c'est pour se déloguer, je pense, enfin, c'est même sûr, c'est pour se déloguer de l'environnement de bureau. Voilà, pour se reloguer, par exemple, sous un autre utilisateur, par exemple, notre utilisateur Bisky. Et là, en gros, dans cette section, vous avez tout ce qui est configuration. Alors,
comme vous pouvez le voir, donc SEO Info, vous avez des infos sur le système. Donc ça, Netscape, c'est un ancien navigateur. En fait, c'est l'ancêtre en quelque sorte de Mozilla Firefox. Alors là, pareil, hein, bien que Internet soit actif, bah, vous n'aurez pas accès au réseau étant donné que les trois quarts des pages maintenant actuellement sont en HTTPS. Après, peut-être qu'on pourrait essayer de trouver une page. En HTTP. D'ailleurs, je voulais regarder s'il y avait déjà des nouvelles onglets ou pas. Non, il n'y avait pas encore d'onglet à cette époque. Bon, c'est pas très étonnant. Euh, euh, bon, ça met un peu de temps, hein. Mais en tout cas, par contre, une chose est sûre, le réseau est actif. Euh, D'ailleurs, vous pouvez vous en rendre compte. Hop. Ah, j'ai pas tapé la bonne commande. Mince. Voilà, comme vous pouvez le voir, parce que sous Unix System 5, en fait, il n'y avait pas de la réception et l'envoi de paquets n'étaient pas affichés. En fait, ça mettait simplement actif ou inactif. Voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez voir également la table de routage en tapant cette commande. Donc après, ça peut mettre un petit moment. Alors là, je sais pas si ça allait sur la... Ouais, enfin bon, bref. On va pas insister hein, au niveau de la navigation. Donc, alors SEO admin, alors c'est très intéressant parce qu'en fait, ça permet de vraiment configurer le système, l'administration du système. Donc, vous avez par exemple la gestion d'utilisateurs de domaines virtuels, la gestion de comptes utilisateurs. Alors, c'est là où vous pourrez ajouter des comptes utilisateurs. Alors, vous pouvez ajouter des groupes utilisateurs. D'ailleurs, voilà, ajouter un nouvel utilisateur. Vous entrez son login, donc dans le commentaire, son nom complet. Et par défaut, il a le groupe Other. Enfin voilà, en gros, hein, vous pouvez faire tout de manière graphique et ce qui était quand même assez impressionnant pour l'époque. Donc pareil, gestionnaire de configuration d'imprimante, c'était pour ajouter donc une imprimante, gestionnaire de courrier pour paramétrer le courrier, donc gestionnaire de licence, c'est pour les logiciels qui sont installés parce que ce système était sous licence propriétaire. Donc gestionnaire de processus, bah, vous avez tous les processus en gros qui s'affichent
et que vous pouvez certainement killer, hein. Après, il suffit de sélectionner, je pense, le processus et d'aller dans la bonne option. Euh, donc, gestionnaire de système de fichiers. Alors, le système de fichiers par défaut, en fait, sous UnixWare, n'était plus Unix File System, mais Veritas File System. Donc VXFS. Gestionnaire des tâches d'impression, bah, c'est toujours pour l'impression. Donc Netscape Server Admin, bon, je ne sais pas vraiment, c'est peut-être un serveur web. Euh, ça doit être un peu l'équivalent d'un gestionnaire de session. Donc ordonnanceur de tâches, c'est par rapport au noyau. Donc Veritas, c'est un volume manager. Bah, c'est certainement pour peaufiner des réglages par rapport à votre système de fichiers. Donc gestion des logiciels. Alors on va double-cliquer. Installe serveur, installer application. Donc vous pouvez installer des applications directement par ce biais. Voilà, comme vous pouvez le voir, vous avez toutes les applications. D'ailleurs, vous avez le CD-ROM qui a dû être monté automatiquement. Je suis pas sûr, mais si on veut le monter en fait en ligne de commande, il faut taper cette commande F. Il me semble CDFS R dev et après je suis plus très sûr. Ouais, il faut sélectionner ce disque et bah, on le monte dans ce répertoire. Et là, normalement, voilà, le CD-ROM s'affiche. Comme vous pouvez le voir, juste ici. Voilà, d'ailleurs, en ouvrant le gestionnaire de fichiers, on devrait avoir accès au CD-ROM avec tous les, les programmes qui sont contenus. Vous voyez, Bash, Apache. Enfin voilà, je vous laisse regarder un peu tous les logiciels qui étaient disponibles. Elvis. Enfin, comme vous pouvez le voir, il y avait pas mal de logiciels. LS, Lynx, le navigateur. Enfin voilà. Donc moi personnellement j'en avais déjà installé une bonne partie, mais il y a certains logiciels que je n'ai pas installés, hein, où je ne voyais pas vraiment l'intérêt de les installer. Mais par exemple, vous pourrez faire un petit essai. Euh, alors déjà, à partir de CD-ROM, LXRun. Alors je sais pas exactement.
Euh, Ah non, oui, ouais, il y a le bouton installé qui est juste ici en fait. Alors là, on affiche, ouais, ça affiche le contenu en gros du. Voilà, donc sa bibliothèque et le programme LXRun, donc qui devait. LXRun, il me semble que c'était un programme qui permettait d'exécuter certaines applications, je sais pas, Linux ou. Enfin, je ne suis plus très très sûr, mais. Alors, annuler. Euh, je vois pas trop ce qu'on pourrait installer. Est-ce que, mec, je l'avais installé? En fait, je pense qu'il faudrait que je referme la. Vu que je l'ai monté après, là. Ouais, je sais pas. Bon, on va pas passer tout notre temps là-dessus. Mais bon, bref, normalement, vous pouvez installer des applications directement via l'environnement de bureau. Donc après, donc dans la partie matérielle, bah, vous avez certainement des programmes pour la configuration du matériel. Ouais, carte série, gestionnaire de configuration audio, donc c'est pour les trucs audio. Là, pour les cartes graphiques, gestionnaire de modem, utilitaire de périphérique. Donc la Netware, en fait, c'était un ancien système de Novell, en fait, qui était un système en réseau, en gros, qui était l'équivalent un peu des NAS à l'heure actuelle. Mais par contre, c'était un réseau qui utilisait le protocole IPX et qui n'était donc pas compatible avec les piles TCP/IP actuelles. Donc voilà. Donc après réseau, là, vous avez toute la configuration du réseau. Donc là, c'est pour configurer les DNS, donc l'équivalent du fichier resolve conf. Gestionnaire intranet, ben, l'intranet, c'est le réseau de type internet interne. Gestionnaire LDAP, gestionnaire de client réseau. Gestionnaire de configuration de réseau, bah là en gros c'est pour configurer, je pense, votre adresse IP, votre. Il faut attendre un peu, hein, faut être patient. Hmm. Alors je suis pas sûr qu'il faille attendre. Ah si, ouais. Voilà, sinon, ouais, gestionnaire de filtre de paquets. Gestionnaire de serveur DHCP, bah, c'est pour avoir donc les adresses directement euh, enfin, non statiquement, de manière automatique. Gestionnaire d'appel entrant, et puis après, il y a tout ce qui concerne le système. Donc, gestionnaire d'arrêt du système, gestionnaire d'heure système, gestionnaire des logs système. Donc, c'est pour consulter les logs système. Gestionnaire de niveau de sécurité, enfin comme vous pouvez le voir, c'est relativement complet. Donc moniteur système, voilà, vous avez un moniteur système.
qui est très basique, mais voilà. Donc, on peut quitter ça. Hop. Là, c'est toujours en recherche. Donc après, sinon, ici, vous aviez en gros la possibilité donc de changer les couleurs. Donc voilà, les couleurs de votre bureau. La police. Voilà, après, augmenter la taille, le type de police. Fond, je ne sais pas vraiment ce que c'est. C'est peut-être pour les fonds d'écran. Ouais, c'est pour changer le fond d'écran, comme vous pouvez le voir ici. Et d'ailleurs, je pense que vous pouvez le faire pour chacun des bureaux. Euh, on va regarder, mais normalement, voilà, on va en choisir un autre, par exemple celui-là. Appliquer, OK. Et ouais, comme vous pouvez le voir, vous avez deux fonds d'écran différents. Donc là, ouais, vous voyez en gros alors l'interface donc PCNet, donc qui est notre interface réseau et donc le protocole, donc c'est toujours en attente visiblement. Voilà, je le rappelle, c'est en émulation, donc il faut pas non plus s'attendre à une machine de guerre. Donc c'est normal que ça mette un peu de temps. Donc on en était ouais ici. Donc alors vous avez le réglage du clavier, hein, donc volume du clic. Alors ça je sais pas, ça doit être la vitesse du clavier, je pense. Donc la souris, bah, vous avez la vitesse du double clic, l'accélération, le seuil. Donc soit pour droitier ou gaucher. Enfin, comme vous pouvez le voir, c'est assez complet. Donc les bip système. Voilà. Donc là, c'est pour le réglage de l'écran. Voilà, comme vous pouvez le voir. Fenêtre. Donc activation au pointeur. Passage des fenêtres. Ouais, c'est pour la ouais, gestion des fenêtres. Voilà, je vais vous avouer que je découvre aussi un peu avec vous, hein, et lancement. Alors là, reprendre la session en cours, c'est-à-dire qu'en gros, si vous éteignez le système comme ça, bah, toutes les fenêtres seront encore ouvertes. Et puis sinon, après, vous pouvez sélectionner, revenir à la session initiale. Donc ça, c'est pas mal d'avoir le choix comme ça, un choix comme ça à cette époque. Donc voilà pour ces logiciels, enfin pour la configuration, la partie configuration de base. Et là, normalement, vous avez plusieurs applications. Donc des applications pour l'administration système, bah il n'y a rien. Application bureau. Donc alors vous avez un afficheur d'aide, afficheur de page de manuel, un agenda, une calculatrice, corbeille, donc créer une action, l'éditeur de texte, éditeur d'icônes, donc le gestionnaire d'impression, gestionnaire de fichiers. Donc c'est les applications que vous retrouvez également dans les raccourcis, plus d'autres applications, donc Real Player qui est un lecteur de musique. Voilà. Exit. Donc on va monter au-dessus. Alors, information. Donc ouais, c'est voilà, il y a un fichier readme. Donc pour avoir des informations merge tools. Bah là c'est pour avoir je pense une session d'os en fait
ou Windows. Euh, on va quand même cliquer sur DOS. Ah oui, après faut l'installer. Non, bon, on va pas installer ça, mais bon, vous avez la possibilité en fait d'installer une session DOS ou Windows sous Unixware, ce qui est plutôt sympathique. Donc outils de bureau, alors afficher les erreurs, afficher XWD, capturer XWD. Alors, comparer les fichiers, comprimer fichier, donc ça doit être la compression, hein. D'ailleurs, il y a le petit Z à côté, c'était le logiciel de compression de l'époque, compresse et uncompress pour la décompression. Donc, des fichiers qui se terminaient en .z, en Z avec un Z majuscule. Donc compter les mots, connexion à un terminal distant, donc c'est je pense avec Airlogin, qui était l'ancienne commande de connexion à distance équivalent à SSH à l'heure actuelle, mais qui faisait transiter les mots de passe en clair sur le réseau. Euh, à l'époque, il n'y avait pas tous ces soucis de sécurité réseau, des bugs, des comprimés. Enfin, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal exécuter une commande. Il y a pas mal d'informations sur le serveur X. Enfin, il y a pas mal de choses. C'est relativement complet. Et enfin, tritéral, donc information sur le produit professionnel service. Donc voilà. Hop. Alors là, donc on peut voir notre réglage, ajouter un protocole, modifier la configuration du protocole. Et là, par exemple, vous pouvez modifier votre adresse IP, donc mettre une adresse IP de votre réseau local si vous avez une interface TAP. Et en gros, voilà, vous pouvez configurer le réseau directement en passant par l'interface graphique sans passer par la ligne de commande. Ce qui est plutôt sympa pour l'époque. Voilà. Donc, on est bon. On n'a pas vu ça, mais ça, je pense que c'est pour avoir des informations sur le système. Et on va retomber, ouais, sur Netscape, je pense. Ouais, voilà, donc le navigateur internet. Donc forcément qui n'est pas accessible à cause de TLS. Et ça doit être la corbeille. Donc ouais. Donc voilà, on a fait le tour du système. Donc j'espère que cette vidéo bah, vous aura montré quelques trucs, quoi. Enfin, en tout cas, voilà l'antiquité qu'est l'environnement de bureau CDE. Donc nous allons lancer, ouvrir le terminal et on va taper la commande pour éteindre un système Unix système 5. Donc Y. Alors après, vous tapez la commande G qui veut dire graisse. En gros, c'est le temps le temps en secondes pour éteindre le système. Donc nous, on met 0. Et ensuite, il faut mettre I donc pour init et parce qu'en fait les systèmes Unix système 5 en fait se basaient sur un fichier inittab et non sur un script RC comme les systèmes BSD. Donc là nous mettons 0 pour arrêter le système.
Donc CTRL G. Donc là, il faut bien attendre que le système s'arrête. Et comme vous pouvez le voir, le système s'est arrêté. Donc on peut soit appuyer sur une touche et ça redémarre le système, ou sinon tout simplement fermer la fenêtre. Et là, le système de fichiers ne sera pas corrompu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à très bientôt. Au revoir.